Comment savoir exactement où rentrer en position et surtout avec le plus de précision? Dans cette vidéo, on va parler de la zone OTE, Optimal Trade Entry, en utilisant un outil connu de tous, le retracement de Fibonacci. Mais le plus important dans cette vidéo, c'est que je vais vous dévoiler les paramètres exacts du retracement de Fibonacci que j'utilise personnellement tous les jours depuis déjà plus de 7 ans et qui m'ont permis de prendre ce genre de position avec un stop loss de seulement 20 pips et un TP allant jusqu'à plus de 300 pips. Bref, avoir des entrées sniper. Trêve de bavardage, j'espère que vous avez liké et que vous êtes abonné pour supporter la chaîne. Et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, on va parler de l'OTE ou Optimal Trade Entry. Et juste avant de commencer dans le vif du sujet, c'est important que vous ayez connaissance du concept discount et premium. Je vous en ai déjà fait une vidéo complète sur ma chaîne, mais je vous le réexplique en 30 secondes. Une zone premium, c'est simplement le niveau qui est sur les 50% supérieurs d'une impulsion. On dit que dedans, le prix est trop cher et donc on cherche des ventes. Et une zone discount, c'est en dessous des 50% de ce mouvement. Ici, on dit que le prix est peu cher, on cherche des achats. Et la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est passer en revue un PDF que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver directement sur le lien qui est dans la description, où je vais vous présenter les réglages de mon outil retracement de Fibonacci que j'utilise tous les jours et même des exemples concrets d'utilisation que vous allez pouvoir faire. Ensuite, on retournera directement sur les graphiques pour analyser d'autres exemples et des cas sur le marché réel, avec toutes les subtilités qu'il va falloir mettre en place pour maximiser vos résultats. Et la première chose qu'on va voir ensemble, ça va être les réglages de ce retracement de Fibonacci. Pour ces réglages, je vais utiliser le niveau 0, 0.5, 0,618 et 0,764, puis 1, la fin de mon impulsion. Et c'est exactement ce que je vais rentrer dans mon outil retracement de Fibonacci et ça va ressembler à ça. Vous le voyez, ici on a le point de départ qui va être le 1 et mon point d'arrivée qui va être le 0. En réalité, ça vous pouvez l'inverser, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous devez simplement savoir que au-dessus des 50% de ce mouvement, vous êtes en zone premium et en dessous, vous êtes en zone discount. Et ça, c'est marqué par les 0,5. Et votre zone OTE, Optimal Trade Entry, va se trouver entre les 0,618 et surtout le plus proche possible des 0,764. Parce que c'est ici que vous allez avoir les entrées les plus précises et donc maximiser votre ratio risque-reward. Donc sur TradingView, quand j'ouvre les réglages, ça va ressembler à ça. Je vous invite à faire un petit screen pour pas oublier ces paramètres. Maintenant que vous comprenez quel réglage j'utilise pour mon retracement de Fibonacci, vous devez aussi comprendre comment est-ce que j'utilise cet outil. En réalité, ce que je fais, c'est que je vais simplement chercher un swing high et un swing low. Et si tu sais pas encore qu'est-ce que c'est, je vais te l'expliquer en 30 secondes. Mais tu as aussi une fiche qui apparaît en haut à droite de ton écran sur une vidéo complète que je t'ai sortie sur ce concept. C'est simplement un point haut qui est précédé et suivi d'un point haut plus bas que lui. Et c'est exactement pareil pour un swing low, sauf que là, c'est l'inverse. Un point bas précédé et suivi d'un point bas plus haut que lui. Ensuite, la stratégie est simple. Vous allez simplement tracer votre retracement de Fibonacci de votre swing high à votre swing low. Et là, vous avez tous les niveaux de retracement qui vous intéressent, qui sont affichés sur votre graphique. Passons directement sur TradingView pour voir un exemple concret. Dans ce premier exemple, vous le voyez, on est dans une impulsion haussière et donc on va tracer de notre dernier swing low à notre dernier swing high, notre retracement de Fibonacci. C'est assez simple à visualiser sur vos graphiques. Le niveau qui nous intéresse se trouve entre les 0,618 et les 0,764 pour pouvoir trouver une entrée et profiter d'une nouvelle impulsion haussière. Et regardez, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est la même chose lorsque vous allez avoir un mouvement baissier. Je vous donne simplement l'exemple ici. Swing high à swing low, vous mettez votre retracement de Fibonacci et votre zone OTE se trouve entre les 0,618 et les 0,764. Et je vais vous expliquer une petite nuance un peu plus tard dans la vidéo parce que le niveau des 0,764 est assez spécial puisque c'est vraiment là que vous allez pouvoir trouver des niveaux les plus précis. Alors, comment est-ce que j'utilise concrètement cet outil? Quand le prix me donne un swing high et un swing low et que je marque ce range avec l'outil retracement de Fibonacci, je cherche à voir si le prix va retracer vers ma zone d'Optimal Trade Entry, ma zone OTE. Et quelle est cette zone? Et ben, c'est tout simplement la zone qui va du niveau des 0,618 au 0,764. Vous pouvez même ajouter un niveau intermédiaire à l'intérieur de cette zone OTE vers les 705. Mais pour moi, je vais toujours chercher des entrées les plus proches possibles des 0,764. Et à partir de là, vous allez pouvoir chercher un niveau d'entrée. Ou alors même un setup d'entry model en time frame inférieur pour ensuite envoyer une nouvelle impulsion baissière et aller chercher la sell side liquidity qui n'a pas été récupérée juste en dessous. Maintenant, retournons sur nos exemples pour voir exactement comment on va pouvoir utiliser ça. Ici, vous le voyez dans cet exemple, on a une impulsion haussière qui vient de se créer avec un swing low qui n'a pas été récupéré et un swing high. On va simplement venir tracer notre outil retracement de Fibonacci avec les exacts paramètres que je vous ai présentés juste avant et attendre un retour dans notre zone OTE pour profiter d'une nouvelle impulsion haussière. Et regardez ce qui
se passe, c'est juste chirurgical. À peine le prix retourne dans notre zone OTE qu'on a un nouveau breakout structure à la hausse qui est créé. Ensuite, on regarde la suite du mouvement et on voit que le marché cette fois-ci vient casser un ancien point bas, laissant derrière nous un swing high et un swing low. Cette fois-ci, on va utiliser notre retracement de Fibonacci à la baisse. Et c'est donc entre les 0,618 et les 0,764 que l'on va avoir notre zone OTE. Et regardez un petit peu comment le prix se déplace par la suite. On vient simplement faire une mèche à l'intérieur de notre zone OTE avant d'envoyer un nouveau breakout structure baissier. Et rien que sur ces deux niveaux, vous auriez déjà pu prendre des très belles positions avec d'excellents ratios risque-reward. Et surtout avec une entrée chirurgicale. Ce qui va suivre dans la vidéo, c'est sûrement ce que vous attendez tous. La partie la plus importante. Comment aligner vos time frames en utilisant les mêmes étapes que je vous ai présentées précédemment pour prendre des entrées et multiplier par 2 ou par 4 votre ratio risque-reward avec votre zone OTE. Et vous allez le voir, c'est vraiment à la portée d'un débutant. Mais juste avant, je tenais à vous informer que j'ai créé il y a déjà plus de 3 ans un groupe communautaire regroupant plus de 27 000 traders. Et dans ce groupe, je vous partage chaque jour mes analyses, mes positions et toutes mes stratégies. Et l'accès à ce groupe est totalement gratuit. Le lien se trouve dans la description. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante de la vidéo, puisque ce retracement de Fibonacci, c'est bien joli, mais vous allez devoir l'aligner avec des confluences supplémentaires. Et c'est là que vous allez vraiment pouvoir profiter de toute la puissance de cet outil, en l'alignant avec ce qu'on appelle des PD arrêts, des confluences supplémentaires. Par exemple, ici, lorsqu'on va tracer notre retracement de Fibonacci, et que je vois que dans mon mouvement baissier, à l'intérieur de ma zone OTE, je vais pouvoir affiner mon entrée, puisqu'il y a en plus de ça, une accumulation à la base de cette impulsion baissière, et une magnifique bougie pivot, donc une zone supply. En réalité, ça c'est une confluence supplémentaire super importante qui va vous permettre d'affiner votre entrée dans votre zone OTE et qui va surtout venir donner beaucoup plus de poids à votre zone pour envoyer une nouvelle impulsion baissière. Et si on passe directement sur les graphiques pour trouver cette exacte confluence, regardez simplement notre précédente impulsion baissière. À la base de ce mouvement, on avait une accumulation, puis une bougie pivot à la sortie de cette impulsion. Donc une zone de demand. Et regardez simplement la réaction chirurgicale qu'on a eue sur ce niveau. Et c'est quelque chose qui va énormément vous aider, surtout avec la subtilité que je vous ai expliqué précédemment dans cette vidéo, le niveau des 0,764. Mais on va y revenir juste après. Maintenant, regardons simplement notre exemple vendeur qu'on a juste ici. On a une magnifique chute avec une accumulation, puis une nouvelle chute, avec une bougie qui a un petit corps et une grosse mèche au-dessus de ce corps. Ce qui nous indique énormément de price action vendeurs qui sont rentrés sur le marché à ce niveau-là. Et tout ça, en fait, c'est des confluences supplémentaires qui vont venir donner encore plus d'impulsion à votre zone OTE, vous permettant d'avoir le meilleur niveau d'intérêt au meilleur endroit dans ce mouvement. Et donc, le meilleur ratio risque-reward. Et c'est ça qui est juste surpuissant parce qu'en fait, avec une toute simplicité, vous allez pouvoir profiter de nouvelles impulsions que vous allez trouver sur le marché. Et je vais même vous expliquer une astuce super puissante pour venir affiner vos niveaux d'entrée et même avoir de nouvelles opportunités simplement en alignant vos time frames. Imaginez simplement que ce premier mouvement, on l'a trouvé en 4 heures time frame. Juste après avoir récupéré votre zone OTE en 4 heures time frame, au même niveau que votre zone supply, on va envoyer une impulsion baissière. Mais sur cette première réaction dans votre zone en 4 heures time frame, vous allez pouvoir descendre en 1 heure time frame ou même en 30 minutes pour trouver une nouvelle impulsion baissière dans une zone OTE qui a été fraîchement créée sur la première réaction dans votre précédente zone. Et c'est là que vous allez avoir encore plus de précision puisque vous allez profiter d'un mouvement qui a été créé en time frame supérieur et d'une impulsion alors que votre entrée va être en time frame inférieur. Et à ce moment-là, vous avez une recette miracle pour augmenter vos ratios risque et reward drastiquement. Je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir utiliser ça directement sur vos graphiques. Ici, on a une nouvelle impulsion haussière qui vient de se créer en haut de time frame. J'attends simplement que le prix revienne dans ma zone OTE et je vais ensuite descendre dans une time frame inférieure. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires LTF si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur comment maximiser vos résultats en utilisant seulement ces confluences dans des petits time frames. Une fois que le prix retourne dans votre zone OTE, vous appliquez la même stratégie. Votre retracement de Fibonacci du point bas au point haut de ce niveau, avec votre zone d'entrée qui va se trouver entre les 0,764 et les 0,618. Et vous allez en fait profiter d'une impulsion haussière qui a été créée sur une zone se trouvant en time frame supérieur, donc qui a beaucoup plus de poids, avec une entrée chirurgicale en petite time frame. Et lorsque vous réussissez à combiner tout ça, vous pouvez profiter de ratio risque et reward juste exceptionnel, puisque là, en allant simplement chercher l'ancien point haut, on est sur plus de 11,5 de ratio risque et reward. Donc, si vous auriez risqué 100 € sur cette position, vous seriez ressorti avec plus de 1100 €. Et c'est ça qui est juste exceptionnel, puisque vous avez simplement appliqué le même concept avec des time frames différentes pour maximiser
maximiser vos résultats. Et si je regarde maintenant à la cassure de l'impulsion, on a un swing high et un swing low qui viennent d'être créés et vous allez pouvoir appliquer la stratégie encore et encore. Regardez simplement les réactions qu'on a sur ces niveaux. Sachant qu'en plus de ça, je vous l'ai répété, vous devez toujours avoir une confluence supplémentaire dans votre zone ETE et spécialement les supply demand. Et regardez un petit peu cette bougie pivot dans cette accumulation juste avant d'envoyer une nouvelle impulsion haussière avec une bougie pivot qui deviendra votre zone de demand. Et une nouvelle fois, vous avez capturé plus de 4 à 5 de ratio risque et reward. Et ça en un claquement de doigts avec une simplicité déconcertante. Et en réalité, des exemples comme celui que je viens de vous montrer précédemment, je peux vous en montrer plein. Regardez simplement celui-ci et je vais même vous ajouter des confluences supplémentaires qui vont maximiser vos résultats. Ici, on vient à peine de casser cette structure baissière en faisant un change of character. On a cassé l'ancien point haut. On crée un swing low et un swing high. On applique la même méthode, point bas jusqu'au point haut, retracement de Fibonacci et on attend que le prix récupère notre zone OTE. Donc entre les 0,618 et les 0,764. En plus de ça, pile sur ce niveau, on a une magnifique bougie pivot en forme de doji à la base de cette impulsion qui est une zone de demand. Pile au moment où le prix récupère notre zone OTE, on va simplement descendre en time frame sur cette réaction pour trouver un niveau d'entrée super précis. Puisqu'en réalité, on aurait pu rentrer sur cette première réaction. On aurait déjà eu une position à environ 3 de ratio risque et reward. Mais si on vient affiner notre entrée en time frame inférieur, on peut doubler, voire tripler nos ratios risque et reward. Ici, on va se retrouver en time frame de 1 minute et on attend simplement une nouvelle impulsion à la base de ce mouvement baissier, pile sur notre zone OTE. On trace notre retracement de Fibonacci du point bas au point haut de ce mouvement et on attend simplement un retracement du prix dans notre zone OTE en low time frame. Et on place notre position avec un TP sur l'ancien point haut et un stop loss juste en dessous de cette zone. Et ici, on est déjà à un ratio risque et reward de plus de 6. Donc en réalité, simplement en alignant vos time frames avec les mêmes confluences, vous avez doublé votre ratio risque et reward. Et c'est pour ça que c'est super important de venir aligner vos time frames et de prendre vos entrées sur des niveaux que vous avez trouvés en haut de time frame avec des entrées plus précises que vous allez affiner en time frame inférieur. Et regardez les résultats, c'est chirurgical. Je vais maintenant vous expliquer mon combo préféré lorsque j'utilise cette stratégie. Ici, dans un mouvement baissier, puisqu'on vient de casser la structure à la baisse, on va donc tracer notre retracement de Fibonacci du point haut au point bas de ce mouvement. Et je vais vous ajouter une petite subtilité qui va vous aider énormément pour identifier le niveau sur lequel vous avez le plus de volume dans ce mouvement baissier. Même si on le voit, la base de l'impulsion se trouve juste au-dessus des 0,764. Mais pour que vous le compreniez de manière un petit peu plus précise, ce qu'on recherche, c'est les niveaux de volume qui sont le plus proches de notre zone OTE. Puisque c'est là qu'on a le plus de chances que le prix vienne envoyer une nouvelle impulsion baissière. Et en utilisant votre outil profil de volume à gamme fixe du point haut au point bas de ce mouvement, on voit très clairement que la reprise de volume se trouve sur notre zone supply, qui est elle aussi vers les 0,764, à l'intérieur de notre zone OTE. Et c'est cette subtilité dont je voulais vous parler précédemment. Ici, l'intérêt, c'est vraiment d'aligner votre zone d'optimal trade entry avec des confluences que vous trouvez à proximité de ce niveau. Et pas d'utiliser à chaque fois ces niveaux bêtement, sans même mettre en corrélation d'autres confluences avec, puisqu'au final, vous allez vous prendre des pertes inutiles. Et vous n'allez pas avoir le niveau le plus précis sur lequel le marché doit rejeter. Et comme je vous l'ai mentionné précédemment, ici, on peut une nouvelle fois descendre en time frame, attendre une impulsion baissière sur la zone OTE pour tracer une nouvelle fois notre outil retraçant de Fibonacci et trouver une nouvelle entrée sur une bougie pivot dans ce mouvement qui deviendra une zone supply. Mais je sais pas si vous vous rendez compte la puissance de la stratégie que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, puisque c'est un pilier majeur de ma stratégie que j'utilise tous les jours depuis déjà plus de 7 ans et qui me permet d'avoir des résultats juste exceptionnels en trading. Mais ça, je vous le prouve tous les jours sur le lien qui est dans la description, puisque je vous partage mes positions chaque jour, mes analyses et je trade même en live 3 à 4 fois par semaine. Ici, on est sur un trade à plus de 11 de ratio risque et reward en implémentant simplement les zones supply et les zones de demand avec la market structure et l'analyse multi-time frame et l'outil retracement de Fibonacci. Et j'espère que vous comprenez vraiment la puissance de la stratégie, puisqu'avec des outils simples, vous allez avoir des résultats exceptionnels. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, que vous avez bien mis votre plus gros pouce bleu. Et pensez surtout à vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, je vous partage des vidéos de ce genre, vous apprenant énormément de choses sur les marchés. Et pour tous ceux qui souhaitent encore passer au niveau supérieur dans leur apprentissage, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on se retrouve sur le lien qui est dans la description. Et n'oubliez pas qu'en plus, sur cette chaîne, je trade en live 4 fois à 5 fois par semaine pour vous prouver chaque jour que la stratégie SDO que j'utilise est vraiment la plus puissante. Et je vous dis à la prochaine.